Le PowerPoint de ma collègue était une bombe à retardement. On devait pitcher le nouveau budget devant tout le comité exécutif et Julie, ma rivale depuis le stage, avait passé la nuit à préparer des slides magnifiques. Moi, je savais qu'elle avait pompé 90% des données sur un vieux rapport confidentiel de 2022 que seul le service juridique possède. Alors quand le grand patron a demandé en pleine réunion « Julie, vous êtes sûre de ces projections pour l'Asie ?» J'ai posé ma tasse et j'ai attendu. Elle a répondu « Absolument, source interne ». C'est là que j'ai sorti mon joker. J'avais subtilement intégré une coquille volontaire dans la base de données originale avant qu'elle ne la vole, une ligne de code nommée « projet-Julie-pirate ». Le directeur financier, qui suivait sur son écran, a pâli. C'est quoi cette référence à un projet pirate dans le chemin d'accès du fichier source? Le silence est devenu assourdissant. Julie a bredouillé qu'elle avait juste récupéré une vieille trame. Le DRH a demandé une suspension de séance. Dans l'heure qui a suivi, le service informatique a remonté la trace du fichier jusqu'à sa session ouverte un dimanche soir. Elle a été mise à pied immédiatement pour violation de données confidentielles. En sortant de la salle, elle m'a attrapé le bras et m'a sifflé « Tu ne sais pas à qui tu as affaire, mon père connaît le PDG depuis 30 ans. » Sauf que le PDG, c'est mon oncle, et que je n'en ai jamais parlé à personne au bureau. Je viens de recevoir un mail de sa part intitulé « Échange informel autour d'un café demain 8h. » Est-ce que je dois lui avouer que j'ai piégé sa carrière par jalousie ou la laisser se débattre comme une menteuse qu'elle est?